Bon les gars, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, il s'affiche juste en bas dans la description. N'hésitez pas à nous follow, à péter les follow, la team DRZ, je vais vous voir sur Twitch, on est en live tous les soirs. Bon visionnage à vous pour la vidéo, c'est parti. Yo la famille, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo que vous m'avez demandé depuis, franchement, ça fait, allez, on va pas, honnêtement, ça fait depuis que j'ai commencé YouTube, allez, 1 an après que je reçois ce genre de demande. J'avais déjà fait une vidéo qui avait très bien marché, qui est dans la description. Donc aujourd'hui c'est l'update, c'est le 2.0 entre guillemets. Quels sont les meilleurs vélos aux 3 budgets que vous m'avez donné sur Instagram. Donc voilà les gars, je vais vous donner les meilleurs vélos pour moi, selon moi, hein, selon votre budget. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir vous faire une idée, ça va vous conseiller. Vous allez acquérir des connaissances peut-être que vous n'avez pas par rapport à ces vélos-là. Donc là, ça c'est cool. Donc les gars, c'est mes conseils personnels. C'est moi, c'est mon avis que je me suis fait avec mon expérience que j'ai eue avec les vélos-là. Donc je vais vous donner les références que moi j'ai eues. Après je sais pas si c'est toujours d'actualité dans les magasins, mais vous trouverez toujours, c'est toujours similaire, tu vois. Par exemple là je te donne un exemple, le Rock Rider 520, et ben maintenant c'est le ST 520, tu vois, mais c'est dans les mêmes, tu vois, dans les mêmes noms, etc. Donc je vais essayer de faire ça au plus simple. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, parce que la famille, j'ai regardé les statistiques de ma chaîne YouTube, il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça mange pas de pain et ça donne un maximum de force. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous kiffez le contenu et à me dire en espace commentaire ce que vous en avez pensé, et vous aussi les vélos que vous conseillez pour les wheelings. Donc les gars, on commence tout de suite. Donc déjà, ce qu'il faut savoir avant que la vidéo commence, c'est très important, c'est que tout le monde va se faire un avis différent selon son style de, tu vois, son style de conduite, le type de figure qu'il kiffe et pas mal de choses. Moi personnellement, je vais pas aujourd'hui vous conseiller de BMX Cruiser, de Dirt, etc. parce que c'est une expérience que j'ai déjà, tu vois, j'ai déjà eu cette expérience et pour moi c'est pas un truc que je conseille. Après ça reste mon avis, il y en a qui ont toujours kiffé les BMX, les cruisers, les Dirt, etc. Mais moi personnellement, moi, dans mon avis à moi, c'est pas ce que j'ai plus kiffé. J'en ai eu et c'est pas vraiment ce que je kiffe. Niveau plein de choses, je vais vous en parler après dans la vidéo, vous allez très vite comprendre. Donc on va commencer déjà crescendo, on va pas aller de plus haut jusqu'au plus bas. On avait parlé de la première vidéo, donc je me souviens pas exactement, mais il me semble qu'on avait parlé du budget entre 200, donc de 150 € à 300 €. C'est le premier budget que tu vas mettre, c'est déjà conséquent, hein. 300 € c'est déjà pas mal pour un premier vélo, surtout si t'es pas sûr de rester dans cette discipline. Tu vois, il y en a, ils changent de sport assez régulièrement, ils aiment bien se renouveler. Ceux qui sont sûrs de rester là longtemps, 300 € pour commencer, c'est raisonnable. Par contre, ceux qui sont pas sûrs de rester, déjà 300 € c'est un bon budget à mettre dans un vélo, et il n'y a pas tout le monde qui a 300 € à mettre dans un vélo. Moi j'ai commencé avec un vélo Vitamine 5, donc j'en avais déjà évoqué sur la chaîne YouTube. C'est un vélo qui coûtait à l'achat peut-être 150-200 €, mais c'est un vélo très très ancien, donc on va pas le compter dans mes débuts. On va aller plus loin, on va compter le 520, c'est vraiment le vélo lequel j'ai débuté les wheelings. Donc le Rock Rider 520, je me rappelle à l'époque, je l'avais acheté 229 € en promotion chez Decathlon, et là il coûte 300 € les gars. Donc dans cela, ils en ont rajouté un nouveau. Donc là, moi, ce que je vais vous conseiller, les gars, pour le budget que vous avez, donc en dessous de 200 € les gars, 199 €, je vous conseille, tout s'affiche ici les gars, hein, les vélos, le ST100. Donc ça, c'est le vélo pour commencer les wheelings. C'est un classique les gars, donc n'hésitez pas à vous pencher vers ça. Le ST100 c'est la meilleure alternative, ça coûte 200 €, c'est un frein à patin mais ça fera le travail. Voilà, c'est pas exceptionnel, je vous le dis tout de suite, hein, mais c'est vraiment pour débuter, de chez débuter. Si vous savez vraiment pas faire de wheeling, le ST100 je le mets dans la première case, et c'est celui-là que vous allez vous procurer pour voir si vous êtes amoureux de cette discipline ou pas. Deuxième vélo que je peux vous conseiller si vous avez un peu plus d'argent et si vous voulez rentrer en gamme et si vous voulez vraiment passer sur un niveau au-dessus, parce que là c'est vraiment, là on parle d'un frein à patin sur le ST100, mais sur le ST520, le modèle juste au-dessus, on est sur du frein à disque mécanique, mais à disque quand même. On a une meilleure fourche, un meilleur cadre, une meilleure ergonomie. Pour les wheelings c'est vraiment le top. Franchement, ce que vous trouverez pour débuter, rapport qualité-prix, etc., le ST520 est le meilleur vélo. Il n'y a aucun vélo qui détrône ce vélo là. Personnellement, c'est ce que j'ai pu tester. Je suis pas en partenariat, je suis absolument rien du tout. Je ne roule même plus le vélo, mais c'est un putain de vélo pour faire des wheelings et pour commencer, surtout pour vous habituer au wheeling. Donc le ST520, 300 €, 299 € si je ne me trompe pas, disponible chez tous les Decathlon et tout. C'est comme d'habitude, ça vous le savez de toute façon. C'est pour moi la meilleure alternative pour pouvoir commencer. Donc voilà les gars, quand je dis ça, c'est la meilleure alternative, c'est pas que tu vas prendre le vélo, tu vas être comme Tupac, tu vois, ou comme je sais pas qui en Y, t'as vu, ou 8000, je sais pas, tu vois, tu vas pas être un chino, direct tu vas l'avoir. Mais
ça va énormément de faciliter. Si tu achètes un 520 ou n'importe quel vélo, tu vas dans la description, tu regardes les tutos, frérot, ça peut que t'aider. C'est le rider qui définit son propre vélo. On peut pas, il n'y a pas un gars qui va te dire ouais, le vélo là c'est sûr tu vas faire. Non, c'est selon toi, mais là je te donne des vélos qui vont te permettre, tu vois, qui vont te créer une facilité à faire ce que tu veux sur les vinyles, etc. Vous pouvez demander à n'importe qui roule. À moins qu'il y ait un fou qui vous dise le contraire, ça n'existe pas. Les gars, Rockrider 520, un classique. Ensuite les gars, donc ça, là on est resté sur vraiment la base. Après vous en aurez toujours, vous avez du Summit 720, je sais plus, je crois c'est aux 300 euros. Moi personnellement je vous ai donné les deux meilleurs. On reste toujours au Rockrider pour ces deux meilleurs parce que c'est une marque accessible, les réparations pas trop chères, les pièces pas trop chères. C'est pour ça que c'est mieux de se pencher vers là-haut. Après j'ai rien contre les autres marques, c'est ce que j'ai testé donc je vous conseille ça. Donc là on va passer à la gamme au-dessus. La gamme au-dessus c'est... donc là on était 0,300 euros, on va dire ça comme ça. Là on passe de directement un peu plus haut, 500, 700, 800 euros. Donc là c'est vraiment au-dessus, hein. Là c'est vraiment le mec qui est sûr de lui, c'est le mec qui a fait soit des économies, soit le mec qui vraiment il veut un vélo déjà de qualité, de meilleure qualité. Bon, je vais pas vous dire ouais nanani nanana, je vais essayer de vous orienter vers le meilleur choix possible. Donc si tu fais du vélo depuis 1 an ou 6 mois et que tu vois que tu commences à être chaud et que tu vois que tu demandes à être limité, parce que c'est sûr qu'avec le 520 et d'autres vélos tu serais un peu limité étant donné que c'est pas des freins hydrauliques et que tu n'as pas envie d'investir dans des vélos, tu vois, pas chers, tu vas racheter un vélo, donc tu vas vendre le tien, tu vas en racheter un. Ce que tu peux faire, parce qu'il y a des vélos qui coûtent 1000 euros au magasin, et ça faut le savoir, c'est que ça décote assez vite, enfin décote entre guillemets, il n'y a pas d'argus, rien, mais ça décote quand même, enfin dans les prix tu peux en trouver très abordable sur le bon coin ou sur d'occasion, mais il faut faire attention, etc. De toute façon je ferai une vidéo aussi complète, dites-moi, n'hésitez pas à liker, à bombarder la barre de like. S'il y a 5000 likes les gars sur cette vidéo, je ferai la vidéo comment bien acheter son vélo d'occasion. En tout cas moi j'ai déjà acheté des vélos d'occasion. Et justement tu peux trouver une alternative sur un vélo. Je te donne un exemple, j'avais le XC500 qui coûtait 1200 euros. D'occasion tu peux commencer à le trouver à 800, 900 euros, tu vois, même 800 en très bon état. Donc franchement il faut se pencher aussi sur l'occasion quand t'as pas trop les moyens de te faire plaisir, tu vois, sur le neuf. C'est pas parce que c'est d'occasion que c'est pourri les gars, je vous le dis tout de suite, hein. Vous pouvez trouver des très bonnes offres. Mais là je vais vous donner du coup la tranche entre 500 et 800 euros. Donc le premier vélo que je fais déjà dans la tranche c'est du Specialized. Donc Specialized, il y en a un qui s'appelle le Rockhopper. Donc le Rockhopper, il y en a à tous les prix, hein. Vous avez Rockhopper XC, Rockhopper Comp, Rockhopper, vous en avez plusieurs, j'ai pas toutes les refs. Mais il y a le Specialized basique, donc le Rockhopper, qui est dans les 600 euros il me semble. Donc les gars, il s'affiche ici. C'est un vélo pour moi qui m'a marqué dans ma vie. Je l'ai eu le A1 moi à l'ancienne. C'est un vélo qui m'a vraiment marqué parce qu'au niveau de la qualité, c'est vraiment de la qualité les gars. En plus de ça, l'ergonomie du cadre elle m'a vraiment, tu vois, choqué. Et on est passé sur une marque qui est vraiment au-dessus les gars, c'est cher, c'est très cher. Tu vois, Specialized c'est cher. Je suis pas spécialiste à 100% dans les vélos, je peux pas dire oui. Mais franchement, moi mon expérience que j'ai eue pour les vinyles, le Rockhopper quand j'ai utilisé, c'était un truc de malade. Je lui en ai mis des kilomètres à ce vélo les gars. J'allais partout avec, mais partout, tant de pluie, tant de neige. Été, je l'ai saigné de chez Saigné. Donc voilà, c'est une valeur sûre pour moi les gars. Rockhopper c'est le numéro 1 que je mets dans cette tranche. Et ça a été très difficile de choisir parce que j'ai aussi des énormes coups de cœur. Mais Specialized c'est une marque pour moi que j'ai dans le cœur depuis très très longtemps. Et ça les vrais vaillants le savent. Donc les gars, Rockhopper, les yeux fermés comme ça, vous allez l'acheter, il n'y a pas de problème. Deuxième vélo, on reste sur 2 vélos hein, par tranche, on ne va pas en proposer 10, ça sert strictement à rien. Donc là, on passe sur un level au-dessus. Que vous allez trouver uniquement d'occasion parce qu'il coûte cher. Après maintenant je sais que c'est pas si ça se produit encore chez Rockrider. Ben, le vélo que j'ai eu juste avant les gars, hein, le XC500 qui est franchement une pépite. Une pépite de chez Pépite. Il coûte 1200 euros neuf. Je sais que d'occasion il y a des amis à moi qui l'ont acheté dans les coûts de 800 euros, 700, 800, ça dépend de l'année du vélo parce que ça fait un moment qu'il était produit, tu vois. En très bon état. Et c'est incroyable. Pour 700 euros, 800 euros, c'est incroyable. 1200, ça fait cher. Mais 700, 800 euros, c'est juste incroyable. Config de malade, 12 vitesses. Frein peut-être à revoir, mais très bon frein d'origine. Bonne ergonomie. Personnellement, j'ai été très surpris de ce vélo. Quand je l'ai acheté, etc. Ça a été un choix aussi très difficile, hein, parce que vous savez que vous avez du Rockrider, du Specialized qui me faisait de l'œil, il y avait pas mal de choses, surtout au prix là, du Lapierre, etc. Mais j'ai choisi ce vélo là et je vais vous dire pourquoi, c'est parce que c'est l'ergonomie qui m'a rendu perplexe. C'est une ergonomie qui était vraiment spéciale et Rockrider il s'était pas penché vers ça, tu vois. Il était très bas le cadre, tu vois, très très bas. Du coup, j'essayais de comprendre un peu.
J'avais pris une grande taille et tout, tu vois, c'était l'une des premières fois. Et franchement, c'était un vélo qui me correspondait beaucoup. Je l'ai changé parce que voilà, j'ai eu ma marque, etc. Tu vois, sinon je l'aurais jamais changé, je vous le dis tout de suite. Je l'ai fait gagner un abonné d'ailleurs. Alors, un ticket tombola. Mais en tout cas, les gars, ça, c'est un vélo que je conseille, les gars. C'est un vélo à 700-800 euros si vous trouvez d'occasion le XC500. C'est un putain de vélo, les gars, donc n'hésitez pas à vous pencher sur ça. Moi personnellement, je te donne mon avis à moi. Tu vois comment je l'ai acheté, tu vois, je suis comme toi, je suis un particulier qui achète un vélo, je m'y connais, tu vois, et tout, mais j'achète le vélo, tu vois, j'essaie de comprendre et tout, mais par rapport au, tu vois, au style de ride que moi j'ai et comment je l'ai utilisé, déjà niveau de l'entretien, les gars, dans le rapport qualité-prix plus entretien, les gars, ça va pas vous coûter cher, je vous le dis tout de suite, les pièces sont abordables. En plus de ça, ça bouge pas, la qualité est présente, le cadre ne bouge pas, les pièces ne bougent pas, il suffit que vous le conservez dans un bon endroit, il ne bougera pas, il n'y aura pas de problème, les gars. Je sais que dans l'espace commentaire, ils vont dire oui, mais t'as oublié ça, t'as oublié. C'est normal, les gars, moi je vous ai dit, mes meilleurs configs à moi pour les wheelings au prix là. Après, c'est sûr qu'il y en a plein, il y a des GT, il y a des Sun, il y a des tout, il y a même des C-Bike, des tout, il y a toutes les marques, les gars, donc ça peut être vraiment abusé. Donc, moi je vous dis ce que moi j'en ai pensé, Rock Rider. Rockhopper en finition que tu veux, XC ce que tu veux, ça dépend de ton prix. Et bien sûr, je te rajoute dans cette tranche là le Rock Rider XC 500. Ensuite, on va passer à la dernière. Là, on va parler de 900 euros jusqu'à X euros. Donc, ça veut dire 3000, 4000, 5000. Donc, je vous le dis tout de suite, les gars, ça sert à rien d'avoir un vélo à 10 000 euros pour faire de wheeling. C'est strictement pas nécessaire. Tout dépend de ta config à toi et comment tu vas rouler. Personnellement, dès que tu vas dépasser les 900 000 euros, je te conseille de monter un vélo à la carte. Même si c'est un peu, tu vois, limite. N'hésite pas à rajouter un peu, 1300, 1400, c'est là où tu vas te faire le plus plaisir parce que c'est un kiff de monter son propre vélo et c'est aussi un kiff de mettre les pièces que tu veux sur ton vélo. Personnellement, j'ai ma config à moi qui sera en description. C'est pas une config peut-être que je conseille à 100%, je l'ai testé, ça fait maintenant 6 mois environ. Et franchement, c'est une config qui me plaît énormément, c'est une config qui tient la route, comme les vélos que j'ai cités avant, mais c'est encore plus un kiff parce que c'est un pote à moi qui l'a monté, dédicace à toi Anaya si tu vois cette vidéo. Donc si tu as une config à monter, je te conseille, déjà il y aura des pièces fatidiques à mettre. Personnellement, au niveau du wheeling, c'est sûr qu'il y a des facteurs qui sont mieux. C'est-à-dire par exemple au niveau des jantes, nous on a des jantes qui ont, tu vois, sur les modèles, tu vois, sur le Rider et tout, tu n'auras pas de problème, mais sur le modèle un peu plus bas, tu auras des problèmes parce que ça ne sera pas forcément des jantes rigides, tu vois, qui tiennent la route. Personnellement, il y a des jantes qui sont très bien, moi j'ai des Hope qui coûtent très cher et qui sont vraiment, tu vois, vraiment solide, tu vois, c'est connu pour ça, c'est connu pour être solide. Et franchement, les Hope, c'est incroyable, les gars. Mais ça, c'est pas forcément nécessaire dans ta config. Mais quand tu vas dépenser les 900 euros, 1000 euros, soit je te conseille de prendre une config à la carte 100%, donc tu auras monté chez les grosses personnes avec un cadre, soit un cadre DRZ. Tu vois, là, je rigole, je te donne pas, parce que là, on va dépasser, tu vois. Non, mais les frérots, vous allez voir, on va reparler de toute façon sur cette chaîne, comment on a monté les cadres, comment on va remonter aussi des nouveaux. Voilà, moi personnellement, les cadres, il y a tellement de cadres, les gars, c'est pas forcément c'est bien. Moi, vous pouvez mettre du carbone, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai testé le carbone, je peux plus repasser sur de l'aluminium, je vous le dis tout de suite, les gars. Niveau tout, le carbone, c'est incroyable, les gars. Vraiment qu'il fasse de l'aluminium aussi léger. Donc voilà, le carbone c'est un plus. Après voilà, quand tu as de l'argent, tu peux un peu plus te faire plaisir, tu peux aller un peu plus en gamme. Donc voilà, le cadre c'est pas un choix que je pourrais t'aider, c'est à toi de voir, mais l'ergonomie c'est super important. Essaie de trouver un cadre qui te correspond le plus selon tes figures, selon ce que tu fais. Moi personnellement, ceux qui veulent acheter mon cadre, c'est des personnes qui roulent comme moi, tu vois, qui aiment faire ce que moi j'aime faire dans les wheelings. Le DRZ Bike ne sera pas commercialisé pour le moment en vue des circonstances actuelles, comme j'ai dit plusieurs fois. On prendra peut-être des cadres à l'unité, ça sera peut-être possible. Aux fans inconditionnels et aux personnes qui nous suivent depuis le début, ça sera vous à qui on les vendra en priorité. On ne vous oublie pas, donc n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, ceux qui veulent absolument le cadre et ceux qui veulent le procurer. On espère faire une version finale qui sera un petit peu chère, ça c'est sûr. Les cadres aussi seront chers parce que voilà, c'est du carbone et on ne peut pas proposer de la qualité à moindre prix, ça c'est normal. Et voilà les gars, donc n'hésitez pas à monter votre vélo à la carte ou prendre un DRZ Bike quand ils seront disponibles, si ça vous fait plaisir, ou venez l'essayer ici à Nancy, on vous le fait essayer, il n'y a aucun problème, ou dans les meet-up qu'on va faire dans toute la France. Sur ce, n'hésite pas à m'écrire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur pas mal de choses, ou même sur mon mail. Enfin, si tu as des idées de config mais tu sais pas trop où aller, comme ça, tu sais quoi, je te donnerai le contact de mon mécano et lui, il répondra, tu vois. Ça sera encore plus simple et comme ça, tu auras des avis d'un professionnel, d'un gars qui s'y connaît vraiment.
Donc ça sera encore plus simple. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. C'est une vidéo qui m'a été demandée, on est vraiment chill, posé. J'ai voulu faire ça tranquille dans le setup posé, histoire de vous dire que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'est pas une vidéo à prendre au pied de la lettre, tu vois, genre oui voilà c'est comme ça, il a dit ça, faut acheter ça. Non, vous faites votre propre avis. Peut-être que j'aurais loupé des vélos qui sont beaucoup mieux que ceux que j'ai cités, mais moi mon avis à moi il est celui-là, selon mon expérience. Mais sur ce, on se dit à très vite sur Twitch, sur ce que tu veux, pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live les frérots. C'était DRZ, ciao ciao.